She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Salut à tous les amis, j'espère que ça va et que vous avez la forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau vlog numéro 38. Et là je suis tout seul. Je suis à l'aéroport. Je vais en direction de Cuba ce matin. Je rejoins tous les copains du Club des Rentiers à Paris et on part ensemble à Cuba. Je me suis levé à 3 h du matin. Je suis éclaté. On est samedi matin. Bon, vous m'en voudrez pas. Ce sera peut-être pas le vlog de l'année. Cette semaine, c'est une semaine de folie puisqu'on sortait notre nouvelle formation avec Yann Global Invest où on a pas mal bossé. On a enregistré aussi 2 podcasts. J'ai enregistré l'épisode d'Une vie de liberté. Avec mon associé Ben, on a beaucoup bossé sur tous les projets qui arrivent pour cette année, et sur notre stratégie globale et nos envies. Donc on a pas mal bossé quoi, tout simplement. Donc j'étais bien éclaté ce matin quand le réveil a sonné. Là il doit être 5 h 30 du matin, je suis à Lyon. Et je ne vous oublie pas avec ce vlog. Cette semaine, je voulais vous parler de ce débat entre les généralistes et les spécialistes. Alors moi, à l'origine, je suis ingénieur en génie physique. J'ai fait des études de génie physique. Et donc, je suis ingénieur. Et ingénieur, par définition, on est généraliste. C'est-à-dire qu'on doit savoir s'intéresser à tous les sujets. On n'est pas spécialiste d'un domaine, mais on arrive à apprendre vite et à comprendre rapidement un domaine pour pouvoir en devenir potentiellement un spécialiste et en tout cas, dès qu'il y a un besoin, devenir spécialiste d'un des problèmes. À l'opposé, il y a les spécialistes, c'est des gens qui ne sont pas du tout généralistes, qui sont juste spécialistes d'un domaine ultra précis, ultra niché et ultra spécialiste. Et ça, c'était un gros débat pendant mes études et je me rends compte que dans le monde de l'investissement, c'est aussi le même débat. Parce que il y a plein d'investisseurs que je vois qui sont que spécialistes de leur domaine. La seule chose qui les intéresse, c'est leur domaine. Donc on voit les spécialistes de l'immobilier qui vont vous dire que ah bon voilà, ça fait plaisir. Ah oui, ouais non mais là je suis tout seul. Ah oui, faut bien marcher dans les clous, très important. Bien marcher dans les lignes, c'est important. Ne pas sortir du rang. Eh ben oui. Merci, c'est vraiment gentil. Ah, mais en anglais aussi. Ok. Bon, je vais peut-être vous le couper, ce morceau-là. Léna, tu vas avoir du boulot au montage. Mais bon, c'est la fête. One eternity later. Incroyable. Est-ce qu'ils vont nous faire l'allemand ou le japonais? Va savoir. Ah, c'est fini. Donc, je vous disais donc qu'il y a plein d'investisseurs qu'on voit sur le net qui ne jurent que par leur paroisse. Oui, l'immobilier c'est sûr, l'immobilier c'est de la pierre, allez pas mettre votre argent en bourse, vous allez le perdre, vous allez faire n'importe quoi, la crypto c'est n'importe quoi. Et donc on voit des investisseurs immobiliers qui ne font que de l'immobilier, qui ne jurent que par l'immobilier. Et c'est à peu près les mêmes investisseurs que moi j'ai côtoyés pendant des années, ou les marchands de biens, les lotisseurs à l'ancienne, qui ne jurent que par l'immo, qui ne font que de l'immo. À côté on a les investisseurs boursiers, donc ceux qu'on voit sur internet. Ils vont vous dire que l'immobilier, c'est l'enfer, que c'est les locataires, c'est horrible, que les problèmes, les réparations, la gestion de l'immobilier, c'est atroce, alors que la bourse, c'est fantastique, c'est dématérialisé, c'est génial. Et ils vont fustiger les gens qui font de la crypto en disant que c'est des noobs, que c'est un marché qui est récent, qu'ils n'y connaissent rien. Et à côté, vous avez les fous de la crypto qui vont vous dire, eux, qu'il n'y a que ça de vrai, que la bourse, c'est pour les papis. Et alors l'immobilier, je ne vous en parle même pas. Ils ne savent même pas que ça existe, ils ne veulent pas en entendre parler. On peut même aussi voir des gens qui sont fous de business en ligne et qui n'investissent pas. Ils ont des business en ligne ou même des business physiques, bien sûr, qui fonctionnent. Et ils vont vous dire que la seule façon de gagner sa vie, c'est par un business qui soit en ligne ou un bon vieux business à l'ancienne physique. Et que investir, c'est trop passif ou ça sert à rien. Et donc ça, toutes ces personnes-là, moi je les vois comme des spécialistes chacune de leur domaine. Ils sont spécialisés dans leur petit truc et ils se coupent du monde, ils se coupent du reste, ils se coupent de ce qui existe et qui est incroyable quoi.
aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, comment se passer de tous ces piliers-là? Moi, c'est ce que je fais, c'est de tous les utiliser et je trouve que c'est ultra puissant. Enfin, comment s'en passer? Quand on voit que dans notre pays, on peut s'endetter à 110% pour un bien immobilier, quelle meilleure façon de créer de la richesse quand on part de zéro que par l'endettement pour de l'immobilier. L'immobilier, c'est un pilier qui est indispensable. Et aujourd'hui, avec un simple téléphone, on peut acheter des actions, on peut acheter de la crypto. Donc pareil, se passer de la bourse ou de la crypto, ce serait n'importe quoi. Et d'ailleurs, ça me fait repenser à notre programme Global Invest avec Yann. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, il y a le lien dans la description du podcast, mais où justement dans la description du podcast. Oh, je suis fatigué ce matin. 3 heures, ça me réussit pas. Dans la description du vlog, où avec Yann, c'est aussi comme ça qu'on a bâti notre indépendance. Alors on l'a bâti par notre travail, par notre gestion de nos finances personnelles. On a bien mis de l'argent de côté. Ensuite par l'immobilier et après par la bourse, la crypto et nos business à côté, que ce soit du marchand de biens, que ce soit son business de LCD. Et c'est ça qu'on prône en fait. Nous, on est spécialistes de rien du tout. Au contraire, ça serait se couper sous le prétexte de défendre sa paroisse, de défendre son clocher. Ça serait n'importe quoi. Nous, on est spécialistes de rien du tout. On kiffe tout ce qui rapporte et tout ce qui est intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on fait à la fois de l'IMO, à la fois du business, du marchand de biens, de la LCD, qu'on va faire de la crypto, qu'on va faire de la bourse. C'est pour ça que c'est intéressant. Après, là où il faut faire attention, c'est pas tomber dans le piège de vouloir tout faire tout de suite. L'idéal, c'est quand même de commencer par quelque chose, commencer par l'immobilier. Ça ne vous empêche pas de vous intéresser à la bourse, à la crypto, de mettre un petit pied dedans, ouvrir tout de suite un PEA ou alors commencer à acheter vos premières fractions de Bitcoin ou d'Ethereum. C'est très important, mais vous ne pourrez pas tout faire en même temps et vous ne pourrez pas tout faire le même jour. Donc, prenez quand même votre temps de vous former sérieusement sur un domaine. Moi, j'aime bien attaquer par l'immobilier parce que c'est quand même, quand on a un CDI, c'est là où on peut emprunter, s'endetter et faire du levier. Et cet effet de levier-là, c'est vraiment ce qui permet d'accéder à la richesse. Mais voilà, vous ne ferez pas tout le même jour. Il faut bien commencer par quelque chose, mais par pitié, ne défendez pas une paroisse bec et ongle contre vents et marées parce que, voilà, à part vous couper d'autres choses qui pourraient rapporter, c'est vraiment dommage. Et je pense vraiment que le propre d'un investisseur qui se respecte, c'est justement de jamais vieillir dans sa tête en fait et de rester toujours ouvert aux nouvelles opportunités, aux nouvelles technologies, aux nouvelles choses qui arrivent. Et c'est comme ça qu'on continuera de faire de l'argent quand on aura 85 ans et qu'on aura un déambulateur. Bon, je craque. Je vais aller me mettre dans la file pour prendre mon avion. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vais essayer de vous faire vivre ça. Je vais pas essayer d'ailleurs. Je vais vous faire vivre ça. Je vais vous préparer un joli vlog de Cuba pour la semaine prochaine. Une belle semaine entre investisseurs, ça va faire du bien. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un petit commentaire si ça vous chante et ça me fera plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à plus. Salut! Hey.